Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit d'une vidéo tag, ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné alors que j'aime bien ça. Donc celui-ci s'appelle le tag Book Addiction que j'ai trouvé sur le blog de Les Lectures d'Elsa, donc je te mets le lien en barre d'infos de ces réponses. Je l'ai adapté parce qu'il date de quelques temps, donc j'ai adapté une question il me semble par rapport à la date, parce que je crois qu'il date de 2020 et on est quand même en 2023, donc j'ai voulu évoluer. Comme il parle des objectifs, enfin tu verras, je te laisse découvrir ça tout de suite. Donc la première question est: quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire ? Donc franchement ça dépend des moments, parce que comme tu sais, si j'ai envie de lire je lis, si j'ai pas envie de lire je lis pas. Maximum c'est 2-3 jours sans vraiment ouvrir une seule page. Par exemple quand je pars en week-end chez mes parents, je lis très peu. Bon ceci dit la semaine dernière c'était pas vrai parce que j'ai fini un bouquin, mais bref, en temps normal je lis très peu, donc ça fait 2 jours. Quand je sors d'un week-end à 1000, avant tu sais j'en faisais plein, pareil il y a 2-3 jours où je ne lis pas, mais maxi ouais c'est 2-3 jours, et après quand ça va vraiment pas fort et que je suis pas motivée à lire, ça peut aller jusqu'à une grosse semaine, mais c'est très rare, et à partir de là je considère qu'un peu ça commence la panne de lecture et je vais me mettre à relire des romans que j'ai beaucoup aimés, donc les 50 nuances, les Crossfire, enfin tous ces bouquins là qui sont vraiment géniaux et qui me font lire finalement un petit peu. Donc je dirais grand max 2-3 jours, oui c'est mon grand maximum avant que je me dise il faut que tu lises un truc que tu apprécies particulièrement. Après, combien de livres emportes-tu avec toi à tout moment ? Donc minimum 1, donc je prends mon petit livre du moment, c'est So Close de Sylvia Day. Sache qu'il est venu au boulot avec moi alors que j'ai eu un vélo, les pauses je les passe avec mes collègues, et que le soir je suis rentrée en vélo, donc je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir en fait, et je n'ai jamais le temps de l'ouvrir au boulot, mais je le prends quand même avec moi. Donc voilà, j'ai acheté des pochettes à livres, donc tout le temps j'ai un bouquin dans mon sac. D'ailleurs j'ai un gros sac pour ça, parce que j'ai toujours un bouquin sur moi. Après quand je pars en vacances, donc à partir d'une semaine je vais prendre 12 à 15 livres avec moi, donc ça peut être du papier quand je vais pas très loin et que j'ai pas besoin de prendre l'avion, le bateau ou quoi, et ça peut être Après si j'ai besoin de prendre l'avion, je vais prendre ma liseuse, ma Kindle, et là je vais en charger une vingtaine facilement avant de partir, tout simplement pour être sûre de ne pas d'en avoir à lire. Et sinon bah ouais, je te dis toujours un dans mon sac, je vais faire les courses, j'en ai un, enfin toujours j'en ai un dans mon sac obligatoirement. Je vais chez mes grands-parents, j'ai mon bouquin dans mon sac, enfin voilà, il se balade tout le temps avec moi. En fait ma lecture en cours me suit où je vais. Gardes-tu tous les livres achetés, reçus, ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux ? Alors, il faut savoir que jusqu'à il y a très peu de temps, donc jusqu'à ce qu'on déménage, je gardais l'ensemble de mes bouquins dans ma bibliothèque, et ça a commencé à être pénible, surtout que tu vois, j'ai des doubles... Voilà, j'ai des doubles rangées à peu près partout, donc ça a commencé à être pénible. Là tu vois il y en a moins de ce côté là parce que j'ai fait du vide, et donc du coup j'ai décidé de les vendre sur Vinted. Mon Vinted est en barre d'infos si tu veux les retrouver. Sache que comme je prends beaucoup soin de mes bouquins, ils sont plutôt nickel, voilà, et je le signale dès qu'ils sont pas nickel. De toute façon je mets les défauts qu'il y a, ou je mets que c'est pas du neuf, et de toute façon on le voit très bien à la photo, je trouve. J'essaye de prendre les photos pour qu'on voit les défauts. Donc oui, avant non, mais maintenant oui, je commence à faire de la place pour les petits nouveaux. Ensuite, combien de temps passes-tu en librairie en moyenne ? Très peu de temps, parce que à part Cultura une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et j'y vais très peu, tout simplement parce que j'habite dans un village où il n'y a pas de librairie, que les librairies où je suis à Montpellier, j'ai pas réussi à en trouver une où j'aimais passer du temps. La Fnac est pas très bien conçue pour la romance, et c'est comme c'est le rayon que je préfère. Après il y a Sorams qui avait à Odysseum avant, mais pareil il a déménagé et il a pas réouvert en entier, donc du coup il n'y a plus trop de romance. Donc je suis pas trop motivée à y aller, du coup je commande principalement sur internet, je fais ma précommande en début de mois et je passe quasiment pas de temps en librairie. C'est bien dommage, j'aimais bien ça avant, maintenant je ne trouve ni l'envie ni le temps, finalement j'ai pas trouvé. Peut-être qu'il faudrait que je refasse un tour de toutes les librairies de Montpellier. Pour l'instant c'est pas mon kiff, donc j'en passe pas tout simplement. Combien de temps passes-tu par jour à lire ? Alors
En moyenne 1 à 2 heures. J'essaye de lire un petit peu le matin si j'ai le temps, mais j'ai rarement le temps. Et sinon le soir après le boulot, minimum je lis une demi-heure, 3/4 d'heure, et après le soir devant la télé je lis, donc du coup ça fait une moyenne de 1 à 2 heures par jour. Et par contre le week-end ça peut augmenter très facilement parce que je lis dès que j'ai du temps, dès que j'ai envie de me poser, je lis 1 à 2 heures, donc du coup dans la journée je peux lire facilement 4 à 5 heures le week-end. Donc en moyenne, ouais, 1 à 2 heures, parce qu'il y a des jours où je lis pas, parce que j'ai pas le temps, tout simplement. À quel moment de la journée préfères-tu lire? Alors il faut savoir que j'adore lire au saut du lit, c'est mon gros kiff, sauf que depuis qu'on a déménagé, je ne l'ai plus du tout fait, malheureusement. Donc vraiment, ça c'est une habitude qui est complètement passée ailleurs, et du coup c'est le soir maintenant, principalement le soir devant la télé. Une fois que la journée est bien passée, se détendre, se plonger dans un bon bouquin, c'est juste le top, donc c'est ce que je fais relativement souvent. J'essaye, tu sais que mon rythme a vachement diminué ces dernières années. Avant j'étais à 4-5 livres semaine, maintenant je suis à 1-2 livres. Donc voilà, je sais me poser le soir une fois que j'ai tout fait, parce que voilà, j'aime bien me poser devant un bon bouquin, même s'il y en a qui sont pas terribles. Voilà. Non, je ne parle pas celui-là, celui-là est bien quand même. Je sais pas si je t'en parlerai à la fin du mois, ça dépendra de mes autres lectures. Mais tu verras bientôt la chronique sur mon blog de toute façon. Je pense que quand cette vidéo sera sortie, je l'aurai fini, ceci dit. Ça sera fini. Après, combien de livres possèdes-tu? Donc j'ai fait le compte, j'en suis à 1235 livres dans ma bibliothèque. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Je crois qu'il n'y a pas... Alors non, tous ils sont pas là. Hein. J'ai une autre bibliothèque en bas et j'ai une petite étagère là et j'ai ma pile à lire dans ma chambre. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je crois que j'en ai... Amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans une conversation? Alors ça va dépendre avec quelle personne, hein, parce que très clairement, quand c'est une personne qui lit, oui, quand c'est une personne qui lit pas, non. C'est très rare. Après, je n'ai pas un entourage qui lit énormément. Mon mari ne lit pas. Mes collègues de boulot lisent un peu, mais on parle pas de ça. Ou sinon, c'est des livres d'actualité. Ça va être Michelle Obama, Barack Obama, pour les derniers que je pense qu'on a parlé. Pourtant, on a une boîte à livres au boulot. En fait, j'ai envie de dire, on pourrait parler plus de livres, mais non. C'est pas un sujet que naturellement je vais... Si on m'en parle, je vais en parler, sinon je vais pas en parler la majorité du temps. Quel est le plus gros livre que tu as lu? Alors c'est Outlander, le tome 5, La Croix de Feu de Diana Gabaldon. C'est le plus gros, il fait 1533 pages. C'est une bricasse, hein. Je l'ai lu en une semaine, pour information. Ça c'est une semaine de vacances. Donc voilà, les Outlanders souvent c'est les semaines de vacances. D'ailleurs j'en ai un de ma fille à lire, je sais pas si je le lirai pendant le long week-end là qu'il y a au mois de mai, je pense. Est-ce que j'aime bien lire ces livres là quand j'ai du temps, parce que c'est des pavés. Maintenant il les scinde en deux, hein. Je vous rassure, hein, il les scinde en deux, parce que t'imagines... Ça déjà, à porter, rien que ça, le poids et tout, je me rappelle que j'étais à la maison, hein. Quand je l'ai lu, j'étais chez mes parents, et je l'ai lu en une semaine, je l'ai dévoré, il est juste... c'est une saga que j'adore. Donc. Voilà, c'est le plus gros livre. Après, je sais qu'il y en a un deuxième d'Outlander qui était juste derrière, et il y a Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale chez Pocket, donc en poche, qui est aussi énorme, mais il est un peu plus petit, je crois qu'il fait 1300 pages, j'ai envie de dire seulement du coup. Y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Oh oui. Alors avant j'aurais répondu non, mais... Et je me bats pour tous les avoir en cette collection. C'est cela, c'est Le Sang et la Cendre de Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai la version avec la petite couverture. Et donc les 3 tomes, je les ai précommandés. Et celui-là j'ai galéré à l'avoir comme pas possible. Parce que je voulais absolument cette édition et je m'y étais pris trop tard. Donc maintenant je les commande extrêmement tôt pour les avoir. Et donc j'ai les 3. Hein. J'ai le tome 1, 2, donc ça c'est 1. Et il y a le 2 et le 3 dans la même collection. Je sais qu'il y en a un autre qui va sortir en fin d'année, donc de Saxus. Je sais que je vais les suivre pour savoir quand il sort et pour savoir quand il commande. Oui, je lui mets le prix dans ces bouquins, mais ils sont juste merveilleux et j'adore avoir cet objet livre dans ma bibliothèque, mais juste parfait. Et je me suis battue pour les avoir, donc à tout prix, vraiment à tout prix. As-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? Alors oui, je n'abandonne jamais un bouquin, donc des fois, oui, il faut forcer pour les finir. Alors... Il y a 2 types de romans que j'aurais... Alors déjà, les romans, je les achète. Donc du coup, par principe, ceux que j'achète, je les lis.
Des fois j'ai du mal, hein, voilà, mais je les lis quand même. Après j'essaye d'acheter vraiment des genres que je sais qui vont me plaire, mais bon il arrive de faire des erreurs et que le genre que l'on apprécie, à ce moment-là on l'aime un peu moins. Après il y a une deuxième chose, les services presse, on m'envoie quand même un bouquin pour que je le chronique, je considère que c'est comme un taf et que c'est un donnant-donnant, donc je m'oblige effectivement à le finir. Et troisième partie que j'ai découvert très récemment, c'est les bouquins qu'on m'offre. En fait, je ne vois pas de ne pas les finir. Des fois ça peut être compliqué, mais voilà, je ne vois pas comment ne pas les finir, donc je les finis, je les chronique et tout ça, mais des fois il faut un peu forcer parce que c'est pas des bouquins que j'apprécierais forcément. Souvent quand je me dis ça au deuxième chapitre, souvent des bouquins qui vont finir sur mon Vinted, hein, parce que c'est un peu compliqué de les garder dans ma bibliothèque comme ça alors qu'ils n'ont pas trop d'intérêt pour moi. Quels sont tes 3 plus importants objectifs littéraires de 2023? Donc tout d'abord c'est de lire plus de mangas. On est mal barré, j'en suis qu'à 2 mangas lus cette année, mais bon. Je voulais en lire un par mois, on est mal barré. La deuxième chose c'est de lire 100 romans dans l'année. Alors là je pensais être mal barré, parce que les 2 premiers mois ça a été compliqué, mais là j'ai vu qu'il aurait fallu que je lise 33 livres au mois de... Enfin que j'en sois à 33 livres au mois d'avril. J'en suis à 31 donc ça va, on n'est pas très loin, je devrais pouvoir rattraper ça en lisant des mangas notamment. Donc ça devrait aller. Et le troisième objectif c'est de faire un salon du livre forcément cette année, et je vais le faire. Donc quand tu verras cette vidéo, bah c'est ce week-end. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce week-end. C'est demain que je vais faire mon premier salon littéraire et je voulais absolument le faire. Il se passe à Vendargue, tu auras sûrement un petit vlog dessus. J'essaierai de tourner ça ou sinon je te partagerai des photos sur Instagram. Donc je te laisse découvrir ça dès demain sur Instagram du coup. Donc voilà mes 3 objectifs. As-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? Non, je considère que les gens ils peuvent se convertir tout seuls, les livres sont accessibles. Donc ils ont juste à en acheter un et si ça leur plaît, bah continuer, si ça leur plaît pas, bah trouver un autre hobby tout simplement. Et dernière question, décrire ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Passion, partage, évasion, liberté, divertissement pour moi. Voilà, c'est tout simplement ce que résume un bouquin. Parce que c'est ce qui m'est venu tout de suite. Passion parce que j'adore ça, divertissement parce que ça permet de quitter notre quotidien, liberté parce que je trouve que dans les livres on peut se libérer d'un tas de choses et on peut faire un tas de choses. Je trouve qu'on vit plusieurs vies, comme disait, comment il s'appelle, celui qui a écrit Le Trône de Fer. Donc il disait ça et je trouve que c'est totalement vrai. Évasion parce que ça permet de nous évader, et partage, bah, je le fais sur cette chaîne YouTube ou sur mon blog ou sur Instagram. Donc voilà, le partage est bien présent de mon côté. Donc ce petit tag est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris du plaisir à le tourner. Pour une fois il n'était pas compliqué, j'ai pas dû chercher partout des bouquins, mais j'ai juste répondre à des questions et chercher quelques bouquins pour illustrer certaines questions. Mais en tout cas il m'a beaucoup plu et j'espère qu'il t'aura plu. Je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne me rappelle pas de mon planning, je suis perdue dans ce mode au début du mois de mai, c'est très compliqué. Mais voilà, je te retrouve dès la semaine prochaine et sur les réseaux dès tout à l'heure si tu souhaites me rejoindre. Bisous.